répondu la préfète? Eh ben, disons que la préfète a bien répondu à la motion qu'on lui a présentée, puisqu'elle a répondu à 5-6 grandes questions donc, de notre motion par rapport à l'égalité. Qui entraîne une égalité des retraites ou une inégalité. Ensuite, donc, on est allé au plus précis dans le département par rapport au transport, par rapport au logement. Elle nous a donné les nouveaux services qui s'occupent du logement au Conseil général. Maison de retraite, donc l'hébergement des personnes âgées. On a longuement conversé sur ce sujet, sachant que les résidents dans les maisons de femmes et que le problème en Charente-Maritime, c'est donc 66% de maisons de retraite à statut privé pour 40% de public, avec des prix exorbitants jusqu'à 2800 € mensuellement, ce qui n'est pas possible aux petites pensions. Et sachant qu'il y a 200 places de disponibles sur le département, dans les maisons de retraite privées, et qu'il n'y aura pas de projet d'agrandissement tant que ces 200 lits ne seront pas occupés, ce qui pose un réel souci pour ceux qui ne peuvent pas aller en maison de retraite privée. Mais son accueil a été très simple, chaleureux, au plus près de nous. Quelqu'un qui nous a pris avec 3/4 d'heure de retard, mais qui n'a pas compté son temps après. On est resté 90 minutes avec elle. Je pense que c'était vraiment une bonne délégation. On en est ressorti assez satisfaite. Je fais partie de la section multipro de Rochefort et on habite à 5 km dans un petit village qui s'appelle Trizet pour situer. Donc merci à toutes et à tous d'avoir répondu à notre invitation. Donc aujourd'hui la CGT a souhaité mettre les femmes à l'honneur et célébrer le 8 mars. Alors évidemment on est le 14, mais ça c'est pour des petites raisons techniques qui nous ont obligés donc d'organiser cette journée le 14. L'histoire des femmes a toujours été ponctuée de luttes et de révoltes menées par des femmes de différentes conditions sociales. Contrairement à une idée reçue, des femmes ont toujours été aux avant-postes, profitant de la moindre brèche dans la forteresse du pouvoir, révolte et révolution, pour réclamer la reconnaissance de leurs droits politiques, économiques, sociaux et moraux. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. La date n'est tout d'abord pas fixée, et ce n'est qu'à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars... En 1966, la loi Neuwirth autorise la contraception, mais ce n'est qu'en 1974 que les jeunes filles mineures pourront prendre la pilule sans autorisation de leurs parents. Là, c'est quand même une grande avancée. En 1971, on parle de l'appel des 343 salopes. C'était à l'initiative de Simone de Beauvoir. Ce sont des femmes, donc 343 femmes, qui ont déclaré, alors qu'elles pouvaient se faire arrêter se faire poursuivre par la loi, et elles se sont fait avorter, et elles l'ont dit, et il y avait Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Françoise Fabian, Marguerite Duras, etc. Les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis, ils appellent forcément une vigilance permanente. On peut penser que certains droits, comme le droit de vote ou l'accession
au compte en banque ne puisse être remis en cause. En revanche, ce grand acquis de la femme, qui est le droit qui lui est reconnu de disposer de son corps aussi librement que l'homme, y compris la conséquence de cette liberté, le droit à l'avortement, il risque d'être remis en cause de manière pernicieuse. Les plannings familiaux voient leur budget en c'est la case de ces services publics tels que la Poste, France Télécom, EDF, GDF, le service des eaux. Il faut revenir à un hôpital pouvant accueillir dignement les personnes âgées. Il faut des logements adaptés au handicap et des maisons de retraite publiques qui n'engloutissent pas la totalité des revenus des personnes âgées. On sait aujourd'hui que la moyenne d'un coût de maison de retraite, c'est aux alentours de 2000 à 2500 euros par mois. Comment voulez-vous qu'une personne qui gagne moins de 1000 euros puisse entrer dans une maison de retraite et vivre dignement sa vieillesse? La CGT propose un rattrapage immédiat de 300 euros pour tous. Et c'est vraiment qu'un minimum. La CGT propose aussi que le calcul de l'augmentation des pensions se fasse sur l'évolution moyenne des salaires et non sur les prix. La CGT propose le minimum de retraite au niveau du SMIC, revendiqué aujourd'hui à 1700 euros, et c'est la seule CGT qui demande ce minimum. La CGT propose de porter la pension de réversion à 75% de la pension du conjoint décédé, sans condition d'âge et de ressources. La CGT propose aussi la suppression de la décote pour tout trimestre manquant aux femmes ayant travaillé à temps partiel pour élever leurs enfants. Et enfin, la CGT propose de revenir sur la suppression d'une année par enfant pour les femmes ayant travaillé dans les services publics. Plus nombreux et nombreuses nous serons, mieux nous pourrons porter nos revendications haut et fort et les faire aboutir. C'est donc un appel non déguisé à la syndicalisation que je lance aujourd'hui à toutes les femmes actives ou retraitées qui ne nous ont pas encore rejoints. Et je vous demande aussi, vous les syndiqués, d'être nos ambassadrices auprès de vos amis, de vos parents qui ne sont pas syndiqués, pour leur montrer l'exemple. Ensemble, dans l'action, nous pouvons gagner encore des droits pour l'égalité et permettre aux femmes de vivre dignement leur retraite. Je vous remercie de votre attention. Même si on vit véritablement, et beaucoup de femmes se retrouvent à la rue. Le logement pour la femme aujourd'hui a une place très importante. Et c'est vrai que malheureusement, la femme n'a pas un salaire très important. Elle a des ressources, une petite retraite. Et c'est vrai que pour assumer la charge de logement devient de plus en plus difficile. Et je dirais que c'est la première année que je rencontre des femmes retraitées qui ont été expulsées pour retard de loyer. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que la femme retraitée avait quand même l'APL, l'allocation logement, et pouvait assumer son loyer. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent hébergées chez les enfants, suite à une séparation, ou chez des amis, et même certaines à la rue. Alors c'est vrai que là aussi, il faut revendiquer. Alors nous avons eu le 15 mars, c'est la date où on va pouvoir expulser, et c'est vrai qu'il faut que nous nous mobilisions tous et tous contre cette mesure inhumaine et injuste. Partout d'être très loin, c'est qu'a priori, il a décrété qu'au-delà de 1000 euros, on ne pourra plus prétendre à une revalorisation. Alors, je crois que l'appauvrissement total, puisqu'il est en cours, il va se faire, si malheureusement il reste. Mais je pense que les citoyens vont certainement avoir un sursaut de
de dignité va envisager ça. Nous que des maisons de santé se mettent en place, mais des maisons de santé publiques, accessibles à tous, et non pas un regroupement de libéraux qui vont encore s'enrichir en faisant des dépassements d'honoraires, non remboursés bien sûr par la Sécu. Et la deuxième chose, c'est de voir les injustices. C'était absolument anormal. Enfin, c'est des fois insupportable de voir tout ce qui pourrait être mieux et qui ne l'est pas. Et tous les abus et tout ça. Donc, c'est ces deux choses-là, moi, qui m'ont poussé petit à petit, pas petit à petit, ça a été très brutal, puisqu'il a fallu tout de suite prendre le manche, hein, mais je peux dire que c'est vraiment, après, on est ensemble, on travaille tous ensemble, et c'est cet ensemble qui vous donne confiance dans le syndicalisme. Et puis on peut vraiment travailler et être efficace. L'efficacité du tous ensemble, c'est extraordinaire. Hein. Alors, je peux dire que j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu dans cette vie syndicale. Hein. C'est assez formidable, oui. Oui. Voilà. Alors... Moi, la première fois, quand je suis rentrée dans la vie active, je n'avais que 15 ans. Il ne m'a pas fallu mes parents pour aller me faire embaucher. On m'a embauché sur ma parole. Ils ne sont pas gênés d'avoir une gamine de 15 ans. Mais je n'étais pas la seule. J'ai travaillé pour Boussac, dans les filatures. Une rue d'apprentissage. Une rue d'école, c'est vrai. Là, on apprend tout ce qu'il ne faut pas apprendre. Mais ma première révolte, je vais vous la raconter parce que c'est une anecdote que je raconte et j'aime la raconter. On était un atelier où il y avait... On était 50 jeunes, hein, que des filles. Et les machines étaient tenues que par des femmes. Mais ce qu'il y avait 4 hommes pour commander tout ça. Et dans ces 4 hommes, il y avait le chef d'équipe, notre chef d'équipe. Et ce monsieur, c'était un ancien juteux, un ancien adjudant, je le vois toujours. Alors quand il tapait au bout de sa machine avec sa clé à molette, il nous faisait signe à droite, à gauche. Alors nous, on allait docile, comme tout le monde, docile, on faisait notre boulot. Puis un jour, ce monsieur, moi j'étais en train de dépanner une dame à sa machine, j'avais pas fini, je lève pas le nez. Il m'appelle, il fait... Madeleine ne bouge pas. Deuxième, je bouge pas. Ride abattu, attends pas quand je t'appelle. Ah bon? Vous m'avez appelé? Vous savez mon nom? Ben, il me dit oui, tu t'appelles Madeleine. J'ai dit, j'ai pas entendu mon nom. J'ai dit, moi je suis pas un chien pour qu'on m'appelle, monsieur. J'ai dit, j'ai un nom, dorénavant, vous m'appelez par mon prénom. Oui, mais t'es pas contente, on va à la direction. Manque de peau, c'est que le directeur, je le connaissais. J'allais m'amuser avec quand j'étais gamine, tous les jours chez eux. Alors il m'a dit, écoute ma petite, pour tout changer, eh ben, ce monsieur, il ne sera plus au-dessus de toi, je vais te donner une machine. Qu'est-ce que j'étais contente. Mais alors, je lui en ai fait voir. Parce que je vais vous dire, non, pas la machine, au bonhomme. Parce que je veux dire, il m'a eu pendant 5 ans, et c'est là que j'ai appris. J'ai dit plus jamais, jamais, je dois vous prévenir. Jamais. Bravo. Que maintenant. Parce qu'il y avait le rapport de force. Et si aujourd'hui, on ne garde pas ce rapport de force, on est foutu. Et je dis toujours, moi, aux jeunes, à mes petits-enfants, pas mes arrière-petits-enfants, mais ils sont trop petits, mais mes enfants et mes petits-enfants, je dis, si vous ne vous maniez pas le derrière, bien mes amis, vous n'aurez plus rien. Bon, si vraiment Jean-Luc lâche la trésorerie, moi je veux bien m'en occuper.
De toute façon, c'est moi qui gère tout à la maison, donc ça ne changera pas beaucoup. Ça a mis du temps. Aujourd'hui, on a passé quand même un cap. Moi, je vais vous donner quand même 2 exemples où dans la dernière période, j'ai rencontré beaucoup de femmes avec 2 créations de syndicats qu'on est en train de faire, pas simple. Une qui est concrétisée avec les assistantes maternelles. Donc, le syndicat des assistantes maternelles, ça y est, il est créé. Et c'est courageux parce que c'est des femmes qui ont, voilà, hein, qui ont des difficiles pour militer, mais ils y arrivent à se rencontrer. On a réussi à faire des réunions le soir, ils réunissent leur bureau le samedi matin. C'est très courageux, je crois que. Hein, mais quand Annie disait, quand les femmes veulent, ils y arrivent, hein, et nous montrent l'exemple. Et dernièrement, puisqu'on va refaire une réunion le 23 février, on a fait une réunion avec 60 femmes aides à domicile qui sont venues. Hein, que par bouche à oreille, puisqu'on n'est pas structuré. Et le 23 mars, on a des coups de fil tous les jours actuellement. Mais quand est-ce qu'on concrétise? Parce qu'au-delà de ça, ils ont une convention collective pourrie, hein, qu'on conteste, et donc on va créer le syndicat. Et alors, c'est vrai que ce serait plus facile de créer des syndicats dans la métallurgie, où tous les salariés embauchent pratiquement en même temps. Mais c'est ce choix-là qu'on a fait. Le salariat, il évolue, ça existe, ces postes-là. Hein, pour les aides à domicile, en Charente-Maritime, c'est 5000. 5000. Hein, et celles qui sont rattachées au Conseil général. Voilà. On leur a écrit toutes pour les inviter à des réunions. On en a réuni 70. On a fait 5 réunions le soir à 8h30. Voilà, mais 5000. Hein, les assistantes maternelles, les aides à domicile, c'est 3000. Hein, 5000, c'est les ASMAT. 3000, c'est les. Voilà. Hein, donc, c'est de l'énergie. C'est parce que Annie a montré que c'était possible, hein, d'être femme, d'être militante, y compris avec un poste de responsabilité au niveau de l'entreprise, je crois. Voilà. Hein, je crois que c'est tous ces exemples-là qu'on a besoin, parce que je crois que c'est un plus pour la CGT, indéniablement. C'est un plus pour la CGT, et puis en plus, ça représente le salariat du département. Et si on veut... Les femmes qui sont là ont différentes initiatives que l'on peut avoir. Et ce 8 mars, c'est 75% de femmes et bon, je dirais quand même 25% d'hommes qui sont présents pour cette journée de lutte des femmes. Donc c'est vrai que là, je partage ce que vient de dire le secrétaire général du D. Je crois qu'on a à lutter tous ensemble, les hommes, les femmes. Il y a une plateforme revendicative. Si on gagne ça, les femmes, c'est un pas de plus aussi pour tout le monde et pour les hommes aussi. Et ce matin, j'étais avec ma fille au téléphone qui vient de commencer son travail éducatrice spécialisée en Charente-Maritime à Saintes et qui a des gros soucis avec ses employeurs. Et je lui disais à ma fille, tu as commencé à te battre toute seule, mais non, tu ne peux pas continuer. Maintenant, le pas de plus, c'est la syndicalisation CGT. Elle me dit, oui, j'ai rendez-vous avec le délégué du personnel demain. Je vais sûrement passer par là aussi, maman. Voilà, donc il y a de la suite, il y a de l'avenir. Mais comme disait aussi Maryse Dumas, c'est la plus grosse association de femmes, les femmes CGT, en France, mais sûrement peut-être dans le monde, parce que c'est presque 280 000, je pense, à la CGT de femmes. Mais on a encore beaucoup à gagner quand on sait que c'est 50% du salariat. Donc effectivement, autour de nous, dans les retraités, mais aussi chez les actifs, on a une grosse démarche à faire pour aller vers la syndicalisation. De la délégation, les revendications des femmes retraitées lui ont été exposées et une motion lui a été remise. La préfète a pris note d'un certain nombre de points de la motion et la discussion s'est engagée autour des thèmes suivants. La modification de la bonification d'1 an par enfant, la suppression de la demi-part pour les veuves, l'écart des salaires dans le privé et le public, la sécurité sanitaire l'été dans les îles, l'hébergement des personnes âgées, l'adaptation des logements pour les personnes âgées et les transports. À propos de la bonification d'1 an par enfant, pour les femmes ayant travaillé dans les services publics, cette disposition est modifiée selon si la naissance de l'enfant a eu lieu avant ou pendant l'activité salariée de la mère. Elle était de 1 an dans le public et de 2 ans dans le privé et avait été mise en place à l'origine pour compenser
la prise en compte du service militaire pour les hommes. Cette modification est la conséquence des lois de 2003 et de 2011. La préfète nous a répondu que la bonification est une compensation par rapport au travail. Avec la suppression de la demi-part pour les veuves depuis le 1er janvier 2011 dans la déclaration de revenus, dorénavant, les femmes paient des impôts alors qu'elles en étaient dispensées jusqu'à présent. Elles se trouvent également pénalisées au niveau de l'APL. La préfète nous a opposé une situation économique difficile, un problème de vote de budget en équilibre depuis 30 ans et que la France a vécu au-dessus de ses moyens. Nous lui avons fait remarquer que la crise n'est pas pour tout le monde, puisque les entreprises du CAC 40 ont enregistré 74 milliards de bénéfices. Pourquoi ne pas réinvestir cet argent dans l'emploi et les salaires? Si l'égalité homme-femme en matière de salaire était appliquée, cela rapporterait 4 milliards d'euros dans les caisses de l'État en 2014. L'écart des salaires dans le privé, 24%, et le public, 27,5% dans la fonction publique hospitalière, là, elle a été surprise des écarts justement dans la fonction publique hospitalière. Or, ces écarts apparaissent dans le déroulement de carrière et le changement d'échelon et par conséquent au niveau des salaires. La sécurité sanitaire, elle était dans les îles. La préfète nous a indiqué que des maisons de garde ont été mises en place à La Rochelle et dans l'île d'Oléron. La desserte médicale est appréciée à l'échelle du département. Une évolution, les maisons de santé rurales, les municipalités aux communautés de communes reçoivent des aides de l'État. Nous lui avons signalé qu'il n'y avait rien dans l'île de Ré. Or, il y a des problèmes, exemple 70 personnes dialysées. L'absence de structure médicalisée entraîne des dépenses supplémentaires pour la Sécu, puisque celle-ci doit rembourser les déplacements en VSL entre le domicile et l'hôpital. L'hébergement des personnes âgées. Le montant des retraites ne permet pas de couvrir les frais en maison de retraite qui sont très élevés. 60% des établissements privés dans le département, alors que le secteur public ne représente que 40%. Les 200 places disponibles actuellement dans les EHPAD privés bloquent les possibilités pour de nouveaux EHPAD. Elle nous a répondu que les EHPAD publics reçoivent des aides publiques, les EHPAD privés doivent rendre des comptes aux actionnaires. Le système de santé coûte cher. Nous lui avons rappelé les exonérations de charges accordées aux entreprises, mais aussi que sous les 5 ans de mandature du président Sarkozy, les demandeurs d'emploi sont passés à 3 millions et 700 000 chômeurs supplémentaires depuis le début de l'année. Pour elle, l'exonération de charges des entreprises est compensée par la politique de l'emploi. La baisse du chômage est continue jusqu'en 2009, puisqu'il y a eu la crise en 2009-2010, des mesures ponctuelles ont été prises, mais ralentissement depuis novembre 2011. De nouvelles mesures depuis le 15 février. L'économie française n'est pas isolée, le chômage était... Sarkozy est arrivé, il est actuellement de 8%. Bien entendu, vous avez compris que c'est la réponse de la préfète. Mais nous lui avons objecté que le président avait dit qu'il partirait si le chômage atteignait plus de 5%. L'adaptation des logements pour les personnes âgées. Elle nous a indiqué que le Conseil général verse aux particuliers une aide pour l'adaptation du logement. L'État demande aux bailleurs des logements adaptés et verse une aide aux bailleurs. La zone littorale est une zone tendue. L'allocation logement est versée pour favoriser l'aide à la personne plutôt que l'aide à la pierre. Il y a donc 2 organismes, la Cotorep, qui est devenue maintenant la Maison départementale pour le handicap, et l'ANA, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Elle doit nous faire parvenir des informations pour ces dossiers. Les transports. Difficultés en milieu rural pour se déplacer, car pas de transport, exemple Ardillères. Elle nous a dit que 2 possibilités existent, les transports ou le service d'aide à domicile. Mais les transports, bus, relèvent du Conseil général. On prenne la place en tant que femmes qui ont travaillé. Alors, travailler pas forcément dans des usines, dans des bureaux, mais elles travaillent également à la maison parce que, bon, je sais que pour une grande partie des femmes, c'est elles qui ont élevé les enfants. Ceux qui sont aujourd'hui sur les chaînes pendant que les hommes travaillaient soit en 3-8, soit en 5-8, soit étaient en train de militer. Donc on a intérêt à ce que vous
Prenez votre place dans la section syndicale, hein, parce que trop peu encore sont présentes, et je pense qu'il faut forcer la porte, hein, et puis vous serez bien accueillis une fois que vous aurez pris votre place. Quoi. Dans un poisson, un joli blond m'avait embrassé par surprise. J'étais moins sage de cette leçon, la leçon d'amour, je l'ai bien comprise. Il ne m'a pas fallu plus de temps pour apprendre l'art de la toilette. J'avais tout juste 15 printemps et toute la rue perdait la tête. C'est une petite rue, c'est le bout du monde. Il n'y a pas de danger qu'on la confonde. Sur le plan, elle n'a pas de nom. On dit d'elle hochant le menton. C'est la rue sans nom. La coucou, tu vieille poule qui s'écroule et faut faire étayer. Je regrette pas mes trois la rente caisse quand je vois Liliane Arpin et Capin s'embrasser. Et le soir je m'endors sur mon pucier en rêvant que la Marlène m'a prise comme régulier. Il n'est pas distingué. Il est aux belles musettes, on est rempli de douceur. Ah oui, oui, de grande douceur, surtout après avoir joué pour un public comme celui de cet après-midi, un public fraternel, je dirais. Et avec ça, j'ai l'air vache et une paire de pectoraux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds. Oui. Je fais les pieds au mur comme un nez. Avec ça, j'ai l'air vache et une paire de pectoraux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds. Je fais les pieds au mur comme un échalas, le grand écart et je trace un. Je vois du gros qui cache, c'est moi l'amour cache. Un jour dans une bagarre, avec deux affranchis du côté de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre à l'hôpital. Les flics sont arrivés là maintenant. Beaucoup plus tard, j'ai tout le ton nom va-t-il le commissaire au camp? Je dis à toi, pourquoi le savoir? C'est moi l'amour. Voyez le gros muscoto. Avec ça, j'ai les vaches et une paire de pectoraux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. J'ai les pieds au mur comme un échalas. Le grand écart et je trace à casse. Je vois du gros qui vache. C'est moi l'amour cache. Attention, couplet érotique. Ah, s'il y a parmi vous des demoiselles effarouchées, sont priées de quitter la salle. Destin assez exceptionnel, une femme libre, on pourrait l'appeler comme ça. Je pense que elle a, comme elle dit, je confraternise avec les bobos de l'existence. Moi, c'est un sentiment que j'ai ressenti très fort dans le spectacle, c'est de sentir cette empathie de ces femmes envers cette femme particulièrement. Parce qu'à un moment donné, je ne ferai jamais qu'une place de plus qu'on m'aura prise et que j'ai entendu dans la salle des femmes dire « Mais il ne faut pas te laisser faire !» Alors ça, c'est génial. C'est génial, oui, oui. Tu chantes dans toute la France? Bien sûr. Ah bah oui. Et même pour l'Europe, pour le monde entier.
je suis citoyenne du monde.